Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journée. Président de la République, le Premier ministre égyptien Mostafa Medbouli, il lui a remis une invitation pour assister à la COP27. Président de la République, Najit Tebboune a reçu aujourd'hui la présidente directrice générale d'Oxy, Vicky Olub. Nous l'écouterons dans un instant. Le forum économique algéro-égyptien s'est ouvert ce matin au CIC en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et du chef du gouvernement égyptien Mostafa Medbouli. Il a été question de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre Alger et le Caire. Le prince Monaco Albert a quitté Algérie après 2 jours de visite. Nous verrons également l'ambiance qui règne dans le village méditerranéen et nous vous donnerons les nouvelles de nos sportifs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui le chef du gouvernement de la République arabe d'Égypte, Mostafa Medbouli. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu une invitation, laquelle a été acceptée de son homologue, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, pour assister au sommet des dirigeants mondiaux de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévu novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Saluant les relations bilatérales entre les deux peuples frères, le président de la République Abdelmajid Tebboune a exprimé son souhait de les promouvoir à haut niveau et à la hauteur de l'histoire commune de la lutte arabe et de la volonté dans le contexte des défis à l'échelle mondiale. Une conjoncture nécessite, selon le président de la République, le resserrement des rangs dans ces dimensions régionales et arabes en prévention arabe, Cabris, Algérie, en novembre prochain et des recommandations qui en découleront. On prépare à cette audience le Premier ministre, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur d'Algérie au Caire du côté algérien et la ministre de la Coopération internationale, le porte-parole du cabinet, le ministre et l'ambassadeur d'Égypte à Alger du côté égyptien. Et le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui la présidente directrice générale d'Oxy, Vicky Olub. La rencontre s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du chef du cabinet de la présidence de la République, le ministre de l'Énergie et des Mines et le président directeur général de Sonatrach. Et à l'issue de cette audience, Vicky Olub a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à dire que nous sommes honorés de pouvoir être ici aujourd'hui et de pouvoir rencontrer le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune et de nous entretenir avec le ministre de l'Énergie et le PDG de Sonatrach afin de discuter de notre futur ici en Algérie, un pays avec d'innombrables ressources. Et nous sommes heureux de pouvoir faire partie du processus de développement de ces ressources. Nous tenons également à saluer les efforts consentis par le président de la République, le ministre de l'Énergie et le PDG de Sonatrach afin de développer l'industrie pétrolière ici en Algérie. Les travaux du Forum d'affaires algéro-égyptien ont débuté ce matin à Alger, au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et son homologue égyptien Mostafa Medbouli. Un forum qui a réuni des hommes d'affaires et des investisseurs algériens et égyptiens. Dans son discours, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a appelé les investisseurs égyptiens à profiter des réformes engagées par le gouvernement et à investir en Algérie. Couverture Walid Sarri, commentaire signé Amal Bouarba.
Cette rencontre de haut niveau qui regroupe des hommes d'affaires et des opérateurs économiques des deux pays intervient dans un contexte mondial particulier qui nécessite un travail commun pour faire face aux nombreux défis notamment économiques. Il s'agit d'un véritable bond dans le processus de partenariat algéro-égyptien marqué par une volonté commune de construire des relations économiques et commerciales fortes dans divers domaines, encouragées par la nouvelle loi sur l'investissement qui favorise un climat des affaires des plus attractifs. Le gouvernement algérien œuvre à l'amélioration du climat des affaires, avec notamment l'instauration de la nouvelle loi sur l'investissement qui ouvre le champ du partenariat aux hommes d'affaires égyptiens dans tous les secteurs. L'Égypte, avec qui nous entretenons des relations historiques très fortes, est l'un des plus importants partenaires arabes de l'Algérie en termes de volume d'investissement et d'échanges commerciaux. La nouvelle loi sur l'investissement, qui sera publiée prochainement au journal officiel, accompagnera les hommes d'affaires et les sociétés étrangères en matière de transfert des bénéfices. Elle consacre la liberté d'investissement et assure l'équité entre les investisseurs. Les deux parties ont évoqué les opportunités de partenariat dans divers domaines, avec en tête l'énergie. Tout aussi prometteur, les secteurs des énergies renouvelables, les mines, l'industrie, l'habitat ainsi que le tourisme offrent des perspectives d'investissement indéniables. Ce forum constitue un outil pour la concrétisation de nombreux projets mixtes. Nous œuvrons à la promotion du partenariat entre les deux pays et l'augmentation du volume des investissements communs et des échanges commerciaux. Nous nous engageons à encourager le secteur privé dans les deux pays en vue de lancer des investissements mixtes mutuellement bénéfiques. Les hommes d'affaires algériens et égyptiens ont manifesté leur volonté de concrétiser des projets d'investissement mixtes dans différents domaines. Nous sommes là pour étudier la possibilité de lancer un projet industriel avec un partenaire algérien. Notre objectif est d'intégrer le marché égyptien et d'intensifier nos échanges, notamment pour l'acquisition des matières premières. L'Algérie est un pays qui encourage la production locale et en tant qu'industriels égyptiens installés en Algérie, nous bénéficions du soutien des autorités afin de développer nos projets. Organisé sous le slogan Algérie-Égypte, une histoire et des dénominateurs communs au service d'une coopération économique prometteuse, ce forum traduit la volonté des deux pays d'instaurer un partenariat stratégique et durable. Et le chef du gouvernement égyptien, Mostafa Medbouli, a achevé sa visite en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et par des membres du gouvernement. Dans l'activité parlementaire maintenant, les membres du Conseil de la Nation ont adopté aujourd'hui le projet d'amendement de la loi 90-11 relative aux relations de travail permettant aux salariés de bénéficier d'un congé sans solde d'une année pour créer leur propre entreprise. Un texte de loi définissant les règles générales applicables aux zones franches et un texte de loi relative à la gestion et à la protection de l'environnement et des espaces verts. Le vote s'est déroulé de ces projets d'amendements s'est déroulé lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Sharfa, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouara. Salah Koudjil a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter. Depuis son indépendance à ce jour, l'Algérie a toujours veillé à préserver la souveraineté de ses décisions politiques. Nous avons toujours rejeté toute ingérence dans nos affaires internes
et l'Algérie ne s'est jamais ingérée dans les affaires internes des autres pays. L'Algérie reste attachée au principe de non-ingérence, notamment durant cette conjoncture marquée par des mutations au niveau international. Et il est vrai que nous avons encore des problèmes socio-économiques, mais il est essentiel de rester unis et de faire front commun et de mettre les intérêts du pays au-dessus de tout. Quand le président a déclaré qu'il tendait sa main à tous, ceci nous renvoie à la déclaration du 1er novembre. C'était un appel à s'unir autour d'un objectif qui est d'empêcher toute atteinte à la souveraineté nationale. Aujourd'hui, encore plus que jamais, il nous est demandé de nous unir autour de ce même objectif. Toujours dans l'activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a participé aujourd'hui à la tête d'une délégation des deux chambres du Parlement aux travaux du Congrès du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. Bourali a proposé la création d'une instance diplomatique qui fait valoir le dialogue et la médiation en temps de crise. Le président de l'Assemblée populaire nationale a appelé également à mettre fin aux colonisations et résoudre les crises de manière pacifique et d'accompagner les peuples à décider de leur propre destin. Le prince de Monaco Albert II a achevé sa visite de 2 jours à Oran. Le prince a été salué à son départ à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale Ramtan Lamamra, le conseil du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allaham, et l'ambassadeur d'Algérie en France, Antar Daoud. Et durant ces 2 jours, le prince Albert II de Monaco a assisté à une partie des compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Il a assisté au match des quarts de finale de tennis de table et des combats de judo au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran avant de rencontrer les athlètes de la principauté de Monaco qui participent aux Jeux méditerranéens d'Oran. À son départ, le prince Albert II de Monaco a exprimé au ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, ses vifs remerciements à l'endroit du président de la République Abdelmajid Tebboune pour sa générosité, sa généreuse invitation. Il a félicité le gouvernement et le peuple algérien pour la bonne organisation et le succès retentissant de cet événement sportif méditerranéen. Et dans l'actualité de ce jeudi, l'Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 16 000 barils en août prochain. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, à l'issue de la 30e réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leur allié OPEP+. Je vous propose d'écouter sa déclaration. La conclusion par rapport à tout cet examen a amené les pays OPEP et non OPEP, les signataires de l'accord de coopération OPEP+, à décider sur un rajout d'un volume de 608 000 barils par jour à partir du 1er août. Ce volume supplémentaire par rapport à notre pays, c'est un volume de 16 000 barils par jour qui vient s'ajouter à notre production journalière qui ramène notre production à 1 500 000 barils par jour. Nous avons décidé aussi de maintenir la coordination entre les pays OPEP et non OPEP, continuer à faire le monitoring du marché pétrolier et se concerter entre les pays pour des décisions si nécessaires. Aussi, nous avons décidé ensemble de se réunir le 3 août pour encore examiner l'évolution du marché pétrolier. Et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu aujourd'hui à Alger directrice générale de la compagnie américaine Oxy, Vicky Olub, en présence du président directeur général du groupe Sonatrach. Les entretiens ont porté sur l'examen de l'état des relations entre le groupe Sonatrach et Oxy, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine de la recherche et
exploration des hydrocarbures, le développement des gisements et la production et transport de gaz naturel et le GNL. Les deux parties ont également abordé les perspectives de collaboration entre les deux groupes dans des projets structurants en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Toujours à propos d'énergie, la décharge de Oued-Smar maintenant n'est plus qu'un mauvais souvenir, vous le savez. Sa transformation a permis à toute la région de respirer. Mieux encore, ces déchets sont exploités pour produire de l'énergie électrique. C'est un reportage de Rabia Bouzidi, commentaire signé Majda Dahmoum. La décharge publique de Oued-Smar fait partie du passé. Elle a fait place à un parc urbain de 45 hectares, réactif et écologique, produisant du biogaz. Les détritus et odeurs nauséabondes ont laissé place à la verdure, au grand bonheur des Algérois. Il s'agit de 40 hectares dédiés aux espaces verts et 5 hectares pour le parking et une zone technique là où le biogaz et l'ixivia des déchets sont traités. Nous rassemblons le lixivia dans un bassin de sédimentation pour le traitement primaire qui est par la suite dirigé vers la station de traitement d'une capacité de 720 mètres cubes qui permet d'assurer une bonne qualité du mélange de biogaz. Cette opération est importante car elle permet de protéger notre environnement de la dangerosité du lixivia. La récupération du biogaz à partir des déchets et son utilisation comme source d'énergie électrique est un aspect de l'économie verte pouvant apporter une grande valeur ajoutée. Le biogaz est composé essentiellement de méthane CH4 qui est un gaz à effet de serre. Dans la décharge de Oued-Smar, ce gaz est rassemblé à travers 128 puits, passant par la station pour analyser le gaz selon son type. Après cela, il sera traité via un moteur d'une capacité de 637 kW. Le jardin public de Oued-Smar, un défi relevé pour élargir les espaces environnementaux de la capitale au profit des citoyens, tout en contribuant à l'économie et à la protection de l'environnement. Alors justement de protection d'environnement, l'entreprise Ekveral est la première entreprise à relancer un incinérateur à four rotatif 100% algérien. Ce four traite jusqu'à 300 kg de déchets par heure. Cette entreprise leader est également spécialisée dans la fabrication de chaudières et cible désormais les marchés internationaux. Amélie Sélétier. Premier incinérateur à four rotatif 100% algérien fabriqué par Ekveral, une entreprise leader dans la fabrication d'incinérateurs et de chaudières répondant aux normes internationales. Ce nouveau four peut traiter jusqu'à 300 kg de déchets par heure dans le respect de l'environnement. Comme vous le voyez ici, nous avons un appareil d'enfouissement de déchets dangereux et déchets particuliers. Nous avons ici la chambre pour ces déchets à 1200 degrés. Il faut savoir qu'il s'agit d'une conception d'ingénieurs algériens. La matière première est également 100% algérienne. Nous fabriquons différents types de chaudières, à savoir des chaudières à eau surchauffée et à eau chaude. Les chaudières à eau surchauffée, nous avons 630 000 kilocalories par heure. Nous avons 13 millions de kilocalories par heure. Couvrir les besoins du marché national en matière d'incinérateurs à four rotatif et de chaudières et passer à l'exportation, c'est le défi relevé par les ingénieurs d'Ekveral. Nous répondons aux besoins du marché national en matière de chaudières et d'incinérateurs. Il faut savoir que nos produits sont conformes aux normes internationales. Nous sommes donc prêts à passer à l'exportation. Afin de fabriquer des produits de qualité, les employés de cette entreprise 100% algérienne redoublent d'efforts. Objectif, développer l'activité de l'entreprise, diversifier les produits et passer à l'exportation. Dans l'actualité internationale de ce jeudi, le drame humanitaire survenu vendredi dernier au poste frontalier de Melilla qui a coûté la vie à 23 migrants d'origine africaine qui ont été brutalement tués par la police marocaine continue de susciter l'indignation internationale. Ce drame a été évoqué au Conseil de sécurité de l'ONU. Plusieurs pays ont dénoncé cette barbarie dont le Kenya, son représentant au Conseil de sécurité de l'ONU, a rédigé un projet de déclaration dénonçant la souffrance des migrants
Ce rapport s'est heurté au vote américain. Cette information maintenant, conformément aux dispositions des arrêtés du Wali d'Alger portant fermeture de certains axes routiers et déviation de la circulation automobile du 1er juillet minuit jusqu'au 6 juillet à minuit, un dispositif spécial a été mis en place pour faciliter la circulation dans la capitale. C'est ce que précise un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce dispositif prévoit la fermeture de la rocade nord dans les deux sens entre le point de jonction des rocades sud et nord, pont Considère Dar el-Beida, et la station de dessalement d'El Hamma à Belouizdad, ainsi que tous les accès menant à ce tronçon sur 16 km. Le dispositif prévoit également une déviation de la circulation sur l'axe routier vers Alger, de l'autoroute Est-Ouest vers la rocade sud Dar el-Beida Ben Aknoun. Toute actualisation ou modification de ce dispositif spécial sera communiquée en temps voulu. Comme chaque soir, nous vous donnons des nouvelles de nos athlètes qui participent à la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Pour connaître les dernières informations, nous avons en direct avec nous, à partir d'Oran, notre envoyé spécial Smaïl Belkadia. Smaïl, bonsoir. À vos côtés, Samir Sba, directeur technique national de judo. Et oui, bonsoir Kamel. Et puis il faut dire qu'aujourd'hui la moisson a été excellente avec d'abord la médaille d'or de Driss Redouane Messaoud qui est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des 73 kg. Et puis Amina Belkadi qui nous a gratifié d'une belle médaille de bronze. Donc la moisson elle est bonne, mais il faut dire aussi que la boxe féminine a fait aussi bonne figure avec 4 qualifications en finale et une médaille de bronze pour Hadjila. Et puis, il faut dire que les garçons ont fait aussi très bonne figure avec 7 médailles possibles. Donc, nous avons quand même Morjen Oussama qui est qualifié en finale. Les autres sont en train de combattre à l'instant. Mais Samir, pourquoi il est là? C'est pour nous parler, bien sûr, de cette très belle médaille d'or ramenée par Driss. C'était un bon moment quand même et beaucoup d'émotions. C'est vrai, on a eu beaucoup d'émotions. On est très content de la médaille d'or de Driss Houas, de Driss Messaoud. On est très ravis. Le judo algérien, il est vraiment ravi de cette médaille. C'était pas une surprise, c'était une médaille qui a été préparée pendant plusieurs années. C'est un athlète qu'on a préparé depuis l'âge de cadet, d'un jeune talent. Donc aujourd'hui, la moisson a été d'une médaille d'or bien méritée en Algérie et justement à Oran, du moment où il est de la région d'Oran. Surtout que c'est une confirmation pour ce jeune prometteur. Bien sûr, on l'attend dans d'autres podiums, mais il y a aussi Amina Belkadi qui aura bien sûr pris une médaille de bronze. Aussi pour Amina Belkadi, on est très content pour elle. Elle a eu la médaille de bronze méritée. Elle a raté la médaille d'or, mais on est très content de sa médaille. Elle est vraiment c'est une médaille méritée. Très bien. Alors, est-ce que demain, c'est la 3e journée de judo? Bien sûr, on monte en catégorie. Je crois que demain aussi, nous avons beaucoup de chances de médailles. Oui, effectivement, après les médailles d'aujourd'hui, demain, on a 5 athlètes qui rentrent en lice. On a Kautar Walal, Aslah Sonia, Benhamadi Abdelrahman, Yasser Bouammar, ainsi que Mohamed Berqa. C'est des athlètes qui ont beaucoup d'expérience et on va tenter demain aussi de prendre quelques médailles, Inch'Allah. Merci beaucoup Samir Sba. Je rappelle que vous êtes directeur technique national de judo. Donc demain c'est une journée à attendre avec une belle moisson aujourd'hui. Et même à l'instant on vient de m'annoncer bien sûr que dans l'athlétisme nous avons une qualification en finale de Malik Rahou. Donc c'est que des bonnes nouvelles en attendant d'autres bien sûr médailles. Aujourd'hui elle est excellente Kamal. Que de bonnes nouvelles, Smaïl Belkadia. Merci beaucoup pour ce direct et merci à votre invité. Nous vous retrouvons bien sûr tous les soirs pour que de bonnes nouvelles, on l'espère. Dans le cadre de la série de reportages qui met la lumière sur les complots contre notre pays, des aveux dangereux ont été faits par le terroriste arrêté Benhalima Mohamed Azzouz, l'un des artisans d'une stratégie machiavélique contre notre pays. On écoute cet extrait. وهذا التهديد اللي مدو امير مدو العربي زيطوط العربي زيطوط على باله باللي امير راح يجي راح يقدم به شكوى على باله علاش ما ينبهش ابراهيم دوادي هما باش يعيش روحهم منه ماتش مبيوع كاع
مهروده. دوزيام دي شوز وين داوسوا في الريبوبليك على زال الدراهم لايمو دراهم وداهم امير. من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسماعيل زيطوط بزاف. كي لحقوه فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه. قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي. قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك قال لي نخرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا له قول. وهما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه. Et la quatrième partie des aveux du terrorisme Ben Halima sera diffusée ce soir à partir de 21h sur Canal Algérie, sur la chaîne d'information Al-Ikhbaria et sur la chaîne 4. Ainsi va l'actualité, ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.